Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis Camerounais, vivant plus précisément dans la ville de Douala. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. En effet, j'ai été détecté séropositif à l'hépatite virale B en mai 2025. Vraiment, j'ai été découragé. J'ai même perdu goût de la vie. Donc, tellement j'étais étonné par les médecins que je ne sais où j'ai pris, d'où j'ai porté cette maladie. Bien après, j'ai dit, il y a un Dieu sur terre. Si cette maladie a pu entrer en moi, une seule personne est capable de me faire guérir. Et avant cela, j'écoutais l'émission Kanguka depuis 2021. Je n'ai pas lâché la prière. Tous les jours, je priais avec l'émission Kanguka. Tous les jours, je suivais les émissions, les témoignages, la prière du samedi. Je disais, si Dieu a pu guérir d'autres personnes, il peut aussi imposer sa main guérissante sur moi. C'est ainsi que la semaine passée, je me suis rendu à l'hôpital pour faire un bilan général. Quand j'étais à l'hôpital, lorsqu'on me prélevait, je disais toujours, Seigneur, toi seul as le dernier mot sur ma maladie. Seigneur, guéris-moi de cette maladie, d'où je ne sais d'où ça sort. C'est ainsi qu'on a fait les examens et le jour puisque ça a fait 3 jours, le jour que je m'en vais pour récupérer les résultats, j'étais toujours dans la prière. Seigneur, fais que ces examens puissent être favorables. Dès que je suis arrivé à l'hôpital, on m'a remis mon enveloppe. Je suis rentré à la maison. J'ai pris cette enveloppe, je me suis mis à genoux que Seigneur, fais à ce que je puisse détacher cette enveloppe et je puisse voir des miracles. C'est ainsi que j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu que tous mes examens étaient négatifs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il m'a délivré de l'hépatite virale B, une maladie incurable. Vraiment, je remercie le Seigneur. Pour tous ceux qui n'ont pas eu de guérison, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, car Dieu existe. S'il a pu me guérir de mon hépatite B, il le fera aussi pour vous. Merci à l'émission Kanguka. Merci. Ayons la foi et Dieu fera le reste. Merci. Chers frères et sœurs, mission Kanguka, bonjour. J'ai été diagnostiqué de l'hépatite B il y a plus de 20 ans. J'ai été suivi pendant plus de 20 ans. En 2023, j'ai fait le bilan comme le suivi médical que je faisais 1 à 2 fois par an. Et le médecin me dit, mais les résultats que j'ai, ne sont pas le vôtre. Je crois qu'il y a eu une erreur du laboratoire. Et il regarde les résultats de 2022, de 2021 et de 2020. Il dit, mais c'est bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive. J'entends la guérison spontanée. De toute ma carrière, c'est la première fois que ça m'arrive. Madame, je pense que vous êtes guérie de l'hépatite B. Et tout de suite, j'ai eu ce sentiment, cette joie immense qui m'avait envahi dans le bureau du médecin. J'ai dit, gloire à Dieu, alléluia, le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri de cette maladie. Il me dit, mais si vous croyez en Dieu, c'est arrivé. Ça arrive, je l'entends, comme je dis, j'ai déjà entendu parler de la guérison miraculeuse. Mais oui, madame, vous êtes guérie. En fait, quand je regarde les résultats, vous êtes guérie depuis 2022. En 2020, le virus est encore là. En 2021,
Il y a eu une amélioration en 2022. Vous avez été guéri depuis 2022. Et là, j'ai commencé à louer l'Éternel dans le bureau du médecin. J'ai dit, tu es la source de vie qui ne tarit jamais. Ce que tu dis, tu le fais. Merci mon Dieu. J'ai loué l'Éternel. J'ai remercié le Seigneur. J'ai remercié le médecin. Et le médecin m'a dit, je ne vous dirai pas au revoir parce qu'on ne se reverra plus jamais pour cette maladie. Je suis sortie du bureau. J'ai commencé à louer l'Éternel. J'étais en joie. J'avais cette joie immense. C'est difficile à expliquer, mais j'arrêtais pas de chanter, de louer l'Éternel. Je demande pardon de ne pas témoigner tout de suite. Je tiens à remercier tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour que ce ministère avance. Merci à Dieu. Merci à l'Éternel qui nous a donné. Bénis-le, bénis sa famille. Que le Saint-Esprit le guide où qu'il soit et tous ceux qui intercèdent pour nous. Merci. Voici mon témoignage. Amen. Shalom. Je suis un frère ivoirien vivant à Abidjan. J'ai connu Kangouka en 2021 grâce à un ami. En cette année, j'ai constaté qu'il y a une boule en dessous de mon oreille droite. C'était tellement enflé que j'avais mal et j'avais peur. Et le samedi qui suivait, j'ai fait la prière du samedi avec Krishna. Et pendant la prière, j'ai craché des crachats gluants jusqu'à la fin de la prière. Le lundi, je suis parti à l'hôpital et le médecin m'a dit d'aller faire un scanner tellement c'était toujours enflé pour voir si les os de la mâchoire n'étaient pas atteints. Le résultat était négatif. Mais il m'a prescrit des antibiotiques que j'ai pris. Actuellement où je fais ce témoignage, il n'y a plus rien. Je suis totalement guéri. Que Dieu bénisse Christ, sa femme, ses enfants, ses intercesseurs et tous ses partenaires. Shalom, j'ai témoigné. Et que Dieu vous bénisse. Shalom à tous, à toute la famille Kangouka. Je suis une Ivoirienne vivant aux États-Unis et ce soir, j'aimerais donner mon témoignage de guérison que le Seigneur a opéré dans ma vie. J'aimerais souligner que pour pouvoir faire ce témoignage-là, ça n'a pas été facile parce que c'est comme s'il y avait quelque chose dans ma tête qui me disait est-ce que ça vaut la peine que tous les témoignages que en fait toutes les guérisons que le Seigneur opère dans ta vie, est-ce que ça vaut la peine que tu les donnes? En fait, c'était comme si la voix était en train de vouloir minimiser le miracle que le Seigneur a opéré dans ma vie. Donc là, je me suis souvenu un peu de ce que l'homme de Dieu avait dit par rapport à comment l'ennemi veut en fait voler les témoignages de la grandeur du Seigneur. Donc voilà, me voici aujourd'hui en ce soir en train de vouloir donner mon témoignage. Donc le premier témoignage que je voulais faire, c'était par rapport à la guérison du mal de dos. Il y a quelques années, j'avais été diagnostiquée avec ce qu'on appelle un chronic back pain, donc des douleurs vraiment chroniques dans le dos, dans le bas dos. Et donc il y a quelques semaines de cela, j'ai commencé à après avoir terminé un voyage de travail, quand je suis rentrée après le business trip, j'ai commencé à avoir des douleurs. Mais ces douleurs-là dans le bas dos étaient vraiment différentes des douleurs que j'avais eues avant. C'était des douleurs atroces. Il faut noter que je suis dans la trentaine, mais je n'arrivais même pas à marcher. C'est-à-dire que j'étais courbée comme une vieille personne. Ça me faisait mal. Quand je m'asseyais, je pouvais plus me lever. Quand je me couchais sur un côté, je ne pouvais vraiment plus me déplacer sur un autre côté. Donc ce mal-là a duré. Donc j'ai pris une prière de Kangouka dans les archives et quand j'ai prié, au cours de la prière, le serviteur de Dieu a lancé une parole de connaissance pour la guérison de tous ceux qui avaient mal au dos. Il a mentionné qu'il y avait une femme qui était couchée avec la main sur son dos et qu'elle recevrait sa guérison. Donc j'ai saisi la guérison et j'ai commencé à bâiller. Et pour vous dire véritablement, je ne peux pas dire exactement c'est à quel moment que je ne me suis plus rendu compte de la douleur dans le dos, mais la douleur a totalement disparu. C'est vrai que je priais pour la guérison, mais quand je l'ai
Mais quand je l'ai reçu, en fait, ça m'a un peu surprise au fait. Donc voilà, jusqu'à présent là, la douleur, elle n'est plus jamais revenue. Donc je voulais véritablement célébrer le nom de Dieu pour cela. Le deuxième témoignage que je voulais donner par rapport à la guérison, c'était une boule qui avait poussé sous mon aisselle gauche. Et je me souviens quand la boule a commencé à sortir, un matin, je me suis levée, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu la boule qui était vraiment grosse. Donc moi j'ai eu peur, hein. Je me suis dit je voulais pas que ça soit un cancer et je voulais même pas aller à l'hôpital parce que je voulais pas qu'ils prononcent un diagnostic sur ma vie. Donc j'ai pris une prière de Kanguka et je me souviens même par rapport à cette prière de samedi, je priais en fait pour que le Seigneur puisse faire disparaître la boule. Mais là j'ai eu ma délivrance au cours de cette prière-là. Mais je tiens à souligner que pour toutes les prières de samedi que j'ai utilisées pour pouvoir prier pour la disparition de la boule, le serviteur de Dieu n'a jamais mentionné ma maladie. Il n'a jamais mentionné ma maladie, mais c'est avec foi que je priais parce que je savais que le Seigneur allait véritablement me guérir. Moi, quand je priais, comme j'entendais tout le monde avait les guérisons instantanées, voilà. Donc, j'avais demandé, Seigneur, donne-moi aussi la guérison instantanée. Mais le Seigneur est véritablement souverain. Il fait à son temps ce qu'il veut comme il veut, et je sais que le serviteur de Dieu aussi avait mentionné que le Seigneur a plusieurs voies et des millions de voies, on ne sait jamais, par laquelle il va passer en fait pour nous accorder la guérison. Donc c'est ce que le Seigneur a utilisé particulièrement dans mon cas, parce que je sais même pas au moment où la boule a disparu. Un beau matin comme ça, je me suis levée, je regarde, je dis attends, la boule a disparu. Tellement je croyais pas, j'étais vraiment très sous les émotions. Je suis allée et j'ai vu, je dis waouh, mais le Seigneur est bon. En fait, j'entends toujours les guérisons, mais en fait quand ça t'arrive, ça te surprend. Comme on dit, voilà, Dieu il surprend toujours dans le bon sens. Donc voilà, je voulais véritablement glorifier le nom du Seigneur pour lui dire merci pour ces 2 guérisons qu'il m'a accordées. Je voudrais aussi remercier l'homme de Dieu qui a véritablement donné sa vie à faire la volonté de Dieu. Voilà, remercier toute l'équipe Kanguka, les serviteurs de Dieu, les partenaires, voilà, tous ceux qui prient véritablement pour cette œuvre du Seigneur. Donc voilà, merci, shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis très heureuse de pouvoir donner mon témoignage ce jour pour rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour son action perpétuelle et sa restauration, les guérisons qu'il m'accorde à travers les prières dans Kanguka et les prières de foi en lui chaque jour. Il y a 2 jours, jeudi 4 juin, je me suis réveillée avec une douleur au bas du dos. Et c'était vraiment assez difficile pour moi de m'apprêter pour aller au travail. J'ai prié, j'ai écouté l'enseignement du matin et puis j'ai fait des efforts pour y aller. Dans la journée, j'ai ressenti une douleur dans la main qui a progressé dans la poitrine à un moment parce que j'avais une journée très chargée. Je préparais un gros travail que je devais faire vendredi et à un moment, je me suis sentie une douleur qui venait vers la poitrine, j'arrivais plus à faire d'autres activités que je voulais. J'ai pris un moment de pause, j'ai mis la prière de samedi passé, 30 juin, juste la partie de la prière vu que je l'avais déjà écoutée, pour faire une prière, demander à Dieu, en posant la main sur ce bas du dos et l'autre main sur ma poitrine, pour que le Seigneur puisse intervenir. Et après la prière, j'ai ressenti que les différentes douleurs s'abaissaient, ça avait diminué, c'était pas complètement fini, mais ça a diminué. À la suite, j'ai eu un peu d'aide dans la suite du travail que j'avais à faire et j'ai continué. Dans la nuit, j'ai encore prié, supplié le Seigneur de me guérir pour que je puisse accomplir le gros œuvre que j'avais à faire mon travail dans la matinée de vendredi. Et vendredi matin, j'ai eu la joie de me réveiller en constatant que j'allais mieux. J'avais encore un peu mal au niveau du dos, mais il y avait plus de douleur au niveau de la poitrine, je sentais mieux. Et donc, j'ai pu mener à bien ce que j'avais à faire cette journée-là. Je suis rentrée dans la soirée de vendredi plutôt bien et à un moment, je suis allée pour faire dormir mon bébé et pendant que je faisais dormir l'enfant, je me suis un petit peu endormie aussi et après, quand je me suis réveillée, il y avait du bruit à côté de moi. J'ai senti que je n'arrivais pas à ouvrir mon œil gauche. Bon, je me suis dit d'abord peut-être
Comme j'ai un peu somnolé, ça l'oudit, mais j'ai senti, je l'ouvrais, il pleurait, et puis j'arrivais pas à ouvrir, je sentais juste des larmes qui coulaient. J'ai insisté, après je me suis levée pour aller à la douche, je regardais, et j'arrivais à la douche, je constate que l'œil, il est tout rouge, et le plus difficile, c'était que je voyais flou. Complètement, je voyais presque peu rien de cet œil-là. Et quand je réussissais à l'ouvrir, ça faisait que ce que je voyais de l'œil droit, qui voyait, était flou aussi. Du coup, il fallait plutôt que je le garde fermé pour voir clair. Et j'ouvrais pour vraiment regarder, parce qu'il y a quelques années, j'avais eu une uvéite à cet œil-là. Et récemment encore, j'étais en contrôle comme il voyait un petit peu flou, mais pas complètement, pour contrôler. On a vu qu'il avait plutôt une bonne vision, que j'avais pas besoin de lunettes. Et que c'était juste, je devais l'hydrater. Mais ce qui s'est passé pendant ce petit moment où j'ai somnolé et que je me réveille sans savoir d'où ça venait, avoir cette perte de vision complète, ça m'a fait me dire, mais il y a un gros souci. Parce que j'ai ouvert, j'ai regardé au miroir, j'ai fait un tour au salon, j'ai dit à mon mari que mais là, il y a mon œil qui ne voit plus. Je commençais à réfléchir s'il fallait aller aux urgences le matin, mais bon, avant toute chose, j'ai repris la prière, j'ai mis des anciens, comme il y a des anciens Kanguka qui durent toute la nuit. J'ai mis et puis j'ai baissé le volume, j'ai mis au pied du lit. Dormi au milieu de la nuit, je me suis réveillée, j'ai vu que je voyais un petit peu mieux. J'ai encore fait une prière et vers le matin, avant l'heure de la prière de ce samedi matin, j'ai vu que les prières que j'avais mises, ils étaient arrivés au niveau de la prière. J'ai rapproché ça de mon oreille, j'ai suivi, j'ai mis la main sur l'œil, j'ai encore prié, supplié Dieu d'agir pour que ma vision revienne complètement. Et justement, plus tard, je me suis levée, je suis encore allée à la douche, j'ai vu que j'arrivais à mieux voir. Je voyais déjà mieux avec cet œil, comparativement au fait que la nuit, il n'y avait plus rien qui était visible, tout était flou. J'ai encore rendu grâce à Dieu, j'ai prié pour lui dire que ce ne soit pas juste une guérison, que je voie mieux, mais qu'il y ait encore du flou. Prier Dieu qu'il intervienne, parce que je devais encore faire la prière de samedi matin avec ma famille, qu'il intervienne encore pour que je puisse rendre ce témoignage. J'ai décidé de le rendre vraiment toujours aujourd'hui. Donc j'ai prié déjà, je rappelle que dans la nuit de cette nuit, j'ai eu différents songes un peu particuliers qui montraient l'action de Dieu. Autre des combats aussi, parce que cette semaine j'en ai eu aussi, où c'était beaucoup plus certaines attaques, et je prie. C'est vrai que je prie, la particularité, ce que je prie et j'intercède pour beaucoup de personnes, depuis que je connais Kanguka, et je recommande Kanguka à plusieurs autres personnes autour de moi. Donc ces derniers temps, j'avais certains songes, des attaques et tout, mais j'enchaînais avec des prières. Donc pour la grâce que je rends à Dieu ce matin, c'est vraiment cette vision qui est revenue. Je prie, je scelle cette guérison dans le sang de Jésus et rends grâce à Dieu. Je sais qu'il continue. Je rappelle que mon dos aussi a continuellement guéri, a encore juste de temps en temps une petite sensation, mais je dis au diable et à tous ces liens qu'il se trompe, car Dieu a déjà agi. Que la guérison, que ce soit de mon dos ou de mon œil, est déjà scellée dans le sang de Jésus. Et je prie que ce témoignage apporte la guérison à quelqu'un d'autre, tous ceux qui l'écouteront, qu'ils soient bénis, que le Dieu les visite comme il m'a visité. Je bénis Dieu, je bénis Christ, la famille, je bénis Esdras et tous ceux qui travaillent dans l'œuvre de Dieu à travers Kanguka. Je prie Seigneur qu'il maintienne cette émission et ceux qui le conduisent éternellement, afin que ces enfants puissent être sauvés à travers le monde, comme c'est le cas chaque jour. Qu'il veille sur nous et nous donne la force de continuer de prier et d'intercéder pour tous ceux qui ont besoin de notre action dans sa vie. Sois béni. Shalom encore, j'ai rendu mon témoignage. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je viens ce matin, à travers ce canal, rendre mon témoignage. J'ai reçu Kanguka depuis 2023 et depuis 2023, les premiers témoignages que j'ai écoutés m'ont vraiment fortifié. Lorsque j'ai entendu ces témoignages qui m'ont fortifié, cela m'a encouragé à m'accrocher plus davantage à Kanguka. Je savais que Dieu était capable de tout.
Mais ces témoignages-là sont venus encore fortifier ma foi et ma croyance en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je suis là. En effet, je souffre de plusieurs maux. Il y a d'autres maladies comme la tension, l'hypertension surtout, le diabète, et je ne sais pas si c'est la prostate, mais qui fait que je me lève pour pisser plusieurs fois, et de fois en pissant, je ressens des douleurs. Mais c'est pas pour cela que je suis venu ce matin. Je suis venu rendre un témoignage de guérison de mes testicules. En effet, j'ai commencé à ressentir des douleurs lorsque je touche mes testicules et mon je peux dire même le bas-ventre. Les douleurs ont commencé à s'intensifier, mais je n'ai rien compris. Mais j'ai dit, je vais m'aider. Et j'ai pris la décision d'intensifier plus mes prières avec Kanguka, que ce soit les témoignages et les prières, les archives. Et j'ai ajouté à cela les conférences, les enseignements, les conférences, tout ça. Par jour même, je suivais 2 conférences. Une la journée et la nuit, je suis une autre conférence. Et après, à la fin de la conférence, je prie aussi lorsque le serviteur demande qu'on se lève, qu'on prie. Et c'est ainsi, après une semaine de prière intense, je peux dire la douleur a disparu complètement. Aujourd'hui, je ne ressens plus de douleur. Je peux même appuyer mes testicules, appuyer mon je ne ressens plus de douleur. Auparavant, je ne pouvais même pas toucher tellement ça me faisait mal. Mais aujourd'hui, tout cela a disparu. Je n'ai pas été à l'hôpital. Je n'ai pas acheté un comprimé ni un médicament pour boire. Mais à travers Kanguka, tout a disparu. Comment ne pas louer ce Dieu tout-puissant là? C'est pourquoi ce matin, je suis là au-devant de vous pour vous dire merci au tout-puissant, celui-là qui guérit toute maladie, comme le dit sa parole. Ce matin, je vais encourager tout le peuple à s'accrocher réellement à Kanguka et à Dieu. Et comme le dit, c'est vraiment ta foi qui te guérit. Lorsque tu crois dans ton cœur, tu as foi, que tu peux être guéri, forcément tu vas ressentir. C'est pourquoi je vais encourager tout le monde. Moi je crois et j'ai foi. Pour le diabète, pour l'hypertension, pour ces douleurs de prostate, tout ça. Je reviendrai encore pour rendre témoignage. Parce que je sais, s'il a fait, le Seigneur, lui, lorsqu'il commence, il achève. Il a commencé par ces guérisons-là. Les autres, forcément, un jour, je reviendrai encore pour rendre témoignage. C'est pourquoi je voudrais encourager tout le peuple à s'accrocher réellement à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu. Merci à tout le monde. Merci au Seigneur des Seigneurs. Merci à l'équipe de Kanguka. Merci au serviteur qui a accepté de répondre à l'appel du Tout-Puissant, qui a accepté de se donner, qui a accepté de rester dans la volonté du Seigneur. Oh, quel serviteur aime Dieu. Vraiment que le Tout-Puissant te bénisse, homme de Dieu. Qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse tous les membres de ton équipe, les techniciens, les serviteurs, les intercesseurs, les partenaires, que le Seigneur bénisse tout le monde. Merci à tout le monde. Je voudrais dire que c'est pas facile de témoigner. Tout à l'heure même, aujourd'hui même, ça fait la 3e fois que j'envoie le vocal. Quand j'ai commencé au début, je suis allé à la fin, je me rends compte que c'est pas pris. J'ai repris encore, j'ai fait un moment, c'est coupé. Vraiment, Satan veut pas qu'on rende témoignage. C'est aujourd'hui, je l'ai compris. Mais comme notre Dieu est Dieu, j'ai rendu mon témoignage et que toute la gloire, la puissance, l'adoration, l'exaltation reviennent au roi des rois, au nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. C'est maintenant le moment spécial de la prière. J'espère que tu as écouté tous les témoignages et comme je le dis toujours, pendant ce moment de la prière, c'est ta foi qui agit. Jésus va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus qui te guérit. Mon travail c'est de prier. Toi et moi, on va avoir la foi, mais c'est Jésus qui va te guérir par rapport à ta foi. Si vraiment tu crois qu'il peut te guérir, si tu crois que tu peux avoir cet enfant, si tu crois que ce qui est impossible est possible pour toi, que tu seras visité comme les autres qui ont témoigné ont été visités,
ça sera fait selon ta foi. Est-ce que tu y crois? Si tu y crois, tu vas prier avec moi. Nous allons nous appuyer sur Psaume 30, verset 2, qui dit: Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Quand nous prions, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas crier à Je suis, et il va te visiter, tu seras guéri, tu seras délivré si tu as la foi. Il y a ceux qui seront guéris immédiatement, instantanément, d'autres seront guéris après. Il y a ceux qui sont guéris même quelques jours après. Mais je dois insister en te disant que l'important, ce n'est pas que tu sentes la manifestation ou que je mentionne ta maladie. Parce que le diable sait comment tromper beaucoup de gens qui m'écoutent. Il y a ceux qui croient que si je ne mentionne pas leur maladie, ils ne sont pas visités. Il y a beaucoup qui sont guéris dans Kangoka alors que je n'ai jamais mentionné leur maladie. Je ne mentionne pas ton cas, mais tu as la foi. Pendant la prière, pendant les quelques minutes de la prière, il y a une forte visitation angélique et tout dépend de ta foi. Tu vas aller dans un endroit calme pour éviter la distraction. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu es une femme, tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Sabaoth, Shama, Rapha, tu es présent. Je te remercie infiniment pour la visitation. Merci pour toutes ces victoires. Merci pour toutes ces guérisons, ces hommes et femmes qui ont été visités. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie pour ta grandeur, la puissance que tu as déployée en Christ. Alors ressuscitant des morts et en faisant soir à sa droite dans les lieux célestes. Qui est comme toi, Seigneur? Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières et je prie pour eux. Je déclare la victoire, que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est déjà faite au ciel. Toute femme qui est enceinte, mets ta main sur le ventre. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Que ces enfants sortent au temps de Dieu. Que rien ne bloque ces enfants, Seigneur. Je te remercie parce qu'ils vont naître au temps que tu as voulu au ciel. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de visitations. Il y a 3 cas de cancer. Il y a un homme et 2 femmes qui sont guéris complètement au nom de Jésus. L'un des 3 a déjà atteint le stade 4. Tu es libéré, tu es libéré. Cancer de sang, cancer de prostate, cancer d'utérus. Ayez la foi, déclarez la victoire au nom de Jésus. Toi qui as le diabète, on veut même couper ton pied. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur. Je te remercie parce que tu as puissance au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Qui peut te résister? Qui peut résister ta puissante main droite triomphante? Tu parles et la chose arrive. Rien ne peut te bloquer, Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges depuis la période de témoignage. Lève-toi, confesse le nom de Jésus. Confesse le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir et 2 personnes qui ont la nausée. Vous allez vomir après la prière. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui es en train de rouler par terre, je parle à ces démons, je parle à ces esprits. Sortez! Quittez son corps qui est le temple de Dieu. Merci, Seigneur. Merci infiniment. Merci pour la visitation. Ta parole est comme un marteau. Toi qui n'arrivais même pas à parler, tu vas commencer à parler. Il y a un jeune homme qui ne pouvait même pas parler. Tu vas commencer à parler au nom de Jésus. 2 cas de VIH. Vous avez le sida. Tu as fait 4 tests. C'était toujours positif. Tu vas y aller la 5e fois. Ça sera négatif parce que la main de Jésus est sur toi. Tu as persévéré. Tu as cru, tu n'as pas abandonné. Persévère, le Seigneur est avec toi. Merci, Seigneur. Je prie pour ce moment qui a un problème de hypertension. À partir de aujourd'hui, que la tension soit normale. Toi qui as un problème cardiaque, tu as eu 2 crises cardiaques. Le Seigneur te visite et te touche. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont visités au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à entendre, il y a une oreille côté droit qui n'entend pas. Tu vas entendre à la fin de la prière au nom de Jésus. Merci, Seigneur, merci. Quelqu'un qui a une plaie dans l'anus, au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré, tu es guéri.
deux filles qui souffrent énormément pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les deux hommes qui ont un problème rénal, insuffisance rénale. Que la main de Jésus soit sur vous. Merci pour la restauration. Au nom de Jésus, 2 cas d'insomnie. 2 cas d'insomnie, ça fait au moins 3 jours que tu ne dors pas. Au nom de Jésus, tu vas dormir cette nuit complètement, tu vas bien dormir parce qu'il y a la visitation. Je sens la visitation. Il y a des anges partout. Il y a des anges qui guérissent. Il y a beaucoup de guérisons. Je m'adresse à toi qui ne sens même pas la visitation, tu ne sens pas la manifestation, mais le Seigneur est avec toi. Toi qui as un problème d'asthme pendant longtemps, ça vient de ton père et ton fils aussi a l'asthme. Que cette malédiction soit cassée sur toi, que ton fils soit délivré, que ton père soit délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Le Seigneur te délivre complètement. Merci Seigneur. Merci pour le diabète qui est guéri. Je prie pour cet homme qui souffre de diabète. Ouvre la bouche, confesse le nom de Jésus, que le diabète cesse, que l'hépatite B, hépatite C, 2 personnes, 2 cas d'hépatite, hépatite B, hépatite C. Si tu as l'hépatite B ou l'hépatite C, ouvre la bouche, confesse le nom de Jésus. Et la foi, il y a la visitation, il y a une grande visitation. Je sens la visitation. Merci Seigneur pour cet homme qui ne peut pas se courber parce que tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Un homme qui a des plaies sur la tête, sur le crâne, mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Tu es visité. Il y a beaucoup qui me suivent, qui ont des rêves. Pendant les rêves, vous voyez des serpents, vous voyez des morts ou quelqu'un qui t'étrangle. Au nom de Jésus, l'esprit de mort, l'esprit de serpent, l'esprit de sirène, sortez! Soyez libérés au nom puissant de Jésus. De femmes qui transpirent tout le temps, de bouffées de chaleur. Au nom de Jésus, à partir de jeudi, tu es libéré. Tu es libéré. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause et qui vont concevoir malgré la ménopause. Il y a une autre jeune femme qui n'a même pas 40 ans, qui a déjà eu la ménopause précoce. À partir de aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à voir tes menstruations. Alléluia. Il y a 2 femmes qui ne voient plus les menstruations. Ça fait des années que vous ne voyez plus les menstruations, alors que vous n'avez même pas 40 ans. Le Seigneur vous guérit. Le Seigneur vous guérit. Au nom de Jésus, une jeune fille qui approche la 50aine. Oh, tu as beaucoup prié pour le mariage. Tu t'es découragé. Et tu as prié encore. Et tu es encore une fois découragé. Mais je te demande de ne pas te décourager. De remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur a entendu ta prière. Tu es visité au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 18 ans, 12 ans, 14 ans, 22 ans. Alléluia. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, mets la main sur le ventre et aie la foi. Parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir encore, qui est en train de rôter. Au nom de Jésus, tu fais des gaz. Il y a beaucoup d'esprits qui fuient, qui fuient. Personne ne peut résister devant le Seigneur. Aucun esprit ne peut résister. Je te remercie Seigneur pour la victoire. Merci pour la délivrance. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.